avec l'ancien régime. La déception du siècle. Je l'avais dit tantôt, le plus grand fiasco du siècle, nous l'avons vécu avec l'ancien régime du président Macky Sall. Le 6 février 2024, le ministre des Finances, Mamadou Moussa Faba, nous a reçus dans son bureau, assisté de l'agent judiciaire de l'État, comment il s'appelle, Bokar Sow, je crois, en présence des honorables députés, Sanou Dione et Mambiara Fam. Et le ministre des Finances nous avait promis qu'à la fin du mois de février, nous serons en possession de notre dû. Ce qui nous a valu des remerciements à son égard, mais ce qui nous a valu aussi des applaudissements pour la décision extraordinaire qu'il avait prise ce jour-là pour nous payer notre argent. Nous avons informé les travailleurs, les femmes, les jeunes, en leur disant que nous avons enfin vu le bout du tunnel. Mais malheureusement, jusqu'au 2 avril, nous n'avons absolument rien vu. Et effectivement, après cette déception, nous avons pris notre courage à deux mains en expliquant à nos mamans le devoir de se séparer de ce régime qui ne respecte jamais ses promesses et qui n'honore jamais ses engagements. C'est ce que nous avons fait. Et nous sommes retournés vers ces jeunes à qui nous avons aujourd'hui confiance et à qui nous avons donné le pouvoir. C'est-à-dire le président Bassirou Diomaye Faye et son Excellence le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Ce que nous attendons de ce dernier, c'est qu'il réagisse vite, parce qu'il est temps. Mais ce qui nous demande, c'est leur attitude de l'attente. Parce qu'effectivement, le président de la République a pris des engagements le 1er mai en recevant des cahiers de doléances des centrales syndicales, en se positionnant comme un syndicaliste, en promettant de régler définitivement le passif social dû à ces sociétés dissoutes. Nous avons vu le ministre des Finances, M. Cheikh Diba, au moment de notre combat, en tant que directeur de la programmation budgétaire, il était toujours à côté de Mamadou Moussa Faba, en l'exaltant à nous payer notre dû. Et à chaque fois que nous revenons en faisant recours sur lui, il nous disait que le ministre doit s'acquitter de cette dette le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, il est le ministre des Finances. Mais pourquoi cette lenteur alors? Pourquoi cette lenteur? Pourquoi tant de retard dans l'exécution de ce qui a été programmé et que lui-même avait programmé dans le budget du Sénégal? C'est lui qui avait programmé, M. Cheikh Diba. Une fois installé, nous lui avons demandé une audience. Jusqu'à présent, non, pas de réponse de sa part. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Ça nous étonne. Ils sont appelés à une rupture. Il faut qu'il y ait une rupture. Au moins, des travailleurs qui ont été opprimés, qui ont été salis dans la boue. Une fois qu'ils sont au pouvoir, nous pensions qu'ils allaient au moins nous appeler pour nous soulager, parce que nous sommes des exagénaires, nous sommes des vieillards, et nous avons derrière nous une famille très démunie, des orphelins, des veuves, et à la veille de cette tabaski, nous n'avons absolument pas les moyens de satisfaire nos besoins. C'est pourquoi nous sommes là pour le dire, comme il a pris l'engagement de nous payer le président de la République, qu'il le fasse au moment opportun. Et le moment opportun, c'est justement cette veille de Tabaski pour que nous puissions s'acquitter de notre devoir religieux. Soyez prêts, parce que nous allons attendre dans 72 heures la réaction des autorités
Si nous ne voyons pas de réaction, soyez certains que nous allons vous reconvoquer ici pour maintenant nous mettre en face d'actions qui puissent nous permettre de rentrer dans nos fonds.